Qu'est-ce qui pouvait bien arriver à Arthur Fleck, alias le Joker, après le film de 2019 ? Il avait foutu le feu, c'était la révolution. Comment aller plus loin ? En l'enfermant et en le faisant tomber amoureux, bien sûr. When I first saw Joker, when I saw you, The whole world smiles with you. for once in my life, I didn't feel so alone anymore. When you're lost. Donc Joker Folie à deux, donc c'est le titre original, Folie à deux de Todd Phillips. C'est donc la suite des mésaventures, on va dire, de ce pauvre souffre-douleur d'Arthur Fleck, devenu une espèce de leader révolutionnaire de tous les incompris, les mal-aimés. Il est dans un endroit mi-prison, mi-hôpital psychiatrique, c'est pas bien clair, maltraité par des gardiens, mais quand même, avant son procès, on l'autorise à participer à une chorale. La musicothérapie, ça adoucit les mœurs, c'est bien connu, sauf les siennes évidemment, qui vont pas être adoucies du tout. Pourquoi ? Parce que le coup de foudre, l'embrasement, il rencontre Lee, qui est jouée par Lady Gaga, et va se nouer entre eux une sorte de mélo extrêmement beau, et c'est la première surprise de ce nouveau film. Ce qui est intéressant dans le film, c'est d'en faire un récit à personnalité multiple, voire complètement schizo, à l'image de son personnage principal, le Joker. Le film démarre par un dessin animé, mais oui, réalisé en plus par notre Sylvain Chomet national, Monsieur les Triplettes de Belleville, qui se retrouve dans cette aventure, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, le résultat est formidable. Et il y a un grand mélo, une grande histoire d'amour, on est dans un film de prison, ou d'hôpital psychiatrique, effectivement, la frontière est assez mince entre les deux dans le film. On a un vrai film de procès à un moment, et puis une comédie musicale. Alors là, c'est pareil, la grande surprise. Quand on a Lady Gaga, évidemment, c'est facile. C'était plus gonflé, en sachant que Joaquin Phoenix allait chanter. Il s'en sort pas si mal que ça. Et puis, il y a une grande scène où Joaquin Phoenix a même chanté du Jacques Brel. Et Joaquin Phoenix, pendu à un téléphone à pièces, qui chante en anglais « Ne me quitte pas ». Et c'est beau parce que c'est fragile, c'est beau parce que c'est un peu barré, un peu humiliant, un peu déchirant, à l'image de ce personnage. Moi, j'étais pas complètement fan du premier Joker. Je le trouvais très ambigu politiquement dans ce qu'il racontait, cette façon de vanter une espèce de soulèvement populiste, que j'appréciais pas beaucoup. Mais après, ce qui est beau, c'est d'avoir récupéré finalement la principale force du personnage de Joker. C'est quoi ? C'est un super vilain qui a un super pouvoir de subversion. C'est un film subversif par rapport aux attentes des spectateurs et probablement du studio. Et je pense que ça va être déceptif pour pas mal de gens. Il y a assez peu de bagarres. Il n'y a pas l'ombre d'un Batman à l'horizon. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. it's okay, baby. Let's give the people what they want. Lady Gaga est vraiment plus que remarquable selon moi. Elle est assez formidable parce qu'elle aussi, elle déjoue un peu les attentes. Elle n'est pas du tout glamour, quoi. Elle est même, sa première apparition est très très inquiétante. Et elle a un côté peut-être un peu manipulatrice. On connaît ses talents de chanteuse, mais qui sont très bons parce que là justement elle joue à pas très bien chanter à certains moments, comme une actrice vraiment de très très grand talent qui éclipse presque ce que peut faire Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix qui est vite un acteur too much pour moi, et en même temps je dois dire que là il est éblouissant, il est extrêmement amaigri, tous les os apparents, etc. Il en fait quelque chose de ce corps, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui est produite par la performance, heureusement, de le voir là se débattre dans sa cellule, dans sa tête, dans sa prison mentale, mais dans ce tribunal aussi, ça a quelque chose d'assez émouvant, à quoi je m'attendais pas. Le film questionne constamment la question du spectacle, de l'entertainment. Toutes les séquences musicales, ou presque, sont des séquences rêvées par le personnage de Joker, qui se fait une comédie musicale dans sa tête. Le récit lui-même est un peu éparpillé, un peu flou. On ne sait pas bien au final ce que ça veut raconter. Et j'aime assez ça, finalement, de me dire que je vais passer quelques semaines à essayer de triturer ce truc dans ma tête et à me dire, mais où voulait-il en venir ? Joker Folie à deux, c'est plutôt bat. C'est bien. Joker Folie à deux, ça swing, c'est bien. Well, who's not?